Dieu est bon. Comment ça va ce matin? Dans votre être intérieur, ça va? À l'intérieur, ça va bien? Alléluia. Ce matin, Dieu veut nous encourager par sa parole. Et le message que je vais vous apporter s'intitule « Ne perdez pas courage, Dieu est avec vous ». Ne perdez pas courage, Dieu est avec vous. Vous savez, Satan est l'ennemi de vos âmes. Parfois, on oublie qu'on a un ennemi. Parfois, on oublie qu'il y a quelqu'un qui va se démener 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, tous les jours de votre vie, pour envoyer des mauvais esprits, pour envoyer des épreuves dans votre vie, avec un seul objectif. Ce n'est pas que vous soyez malade, son objectif. Ce n'est pas que vous soyez dépressif, son objectif. Son objectif n'est pas que vous ayez des problèmes d'argent. Non, son objectif à Satan est de vous éloigner de votre Père céleste, de vous faire perdre la foi en Jésus-Christ. C'est ce qu'il veut. Et oui, il envoie des maladies. Oui, il envoie des traits enflammés, des problèmes financiers, des problèmes de couple, des problèmes dans vos relations avec les autres, des problèmes familiaux, des problèmes de santé. Oui, il envoie des flèches. Mais ce n'est pas sa finalité. Sa finalité, c'est que vous perdez la foi en Jésus. C'est que vous lâchez les bras. Et aujourd'hui, la plus grande église du monde n'est pas l'église du pasteur David Yonggi-cho en Corée, qui a plus de 800 000 membres. La plus grande église, c'est l'église des blessés. L'église de ceux qui ont arrêté d'aller à l'église. L'église de ceux qui ont une foi affaiblie, qui sont découragés. L'église de tous ceux qui ont cru un jour et qui aujourd'hui doutent au fond d'eux et qui sont accablés, désespérés. Et leur situation est pire que la première. Ils sont nombreux partout dans le monde, parce qu'ils ont arrêté de croire. Ils ont arrêté de se battre. Ils ont arrêté de mener le bon combat de la foi. L'apôtre Paul a dit, j'ai achevé la course. J'ai combattu le bon combat de la foi et maintenant la couronne de justice m'est réservée. Frères et sœurs, ce matin, Dieu vous encourage et il veut vous dire, persévère, prends courage, fortifie-toi, continue à avancer en dépit de toutes les tempêtes que tu peux traverser. En dépit de toutes les épreuves qui peuvent s'abattre sur toi, sur les bien-aimés que tu aimes autour de toi, ne regarde pas tout cela, mais continue à avancer. Parce que Dieu est avec toi. Ne perds pas courage, mon frère, ma sœur. Dieu veut te fortifier ce matin. Dieu veut que l'être à l'intérieur de toi, celui qui est en toi, pas celui qui est à l'extérieur et qui se dégrade, mais celui qui est à l'intérieur, soit fort, soit plein de foi, plein de zèle, plein d'énergie. Plein de confiance, plein de bonheur, plein d'espérance, inébranlable. Alléluia. On va ouvrir nos Bibles dans Genèse au chapitre 26, au verset 12 jusqu'au verset 23. La Bible est remplie d'exemples de personnes ordinaires, dans le peuple d'Israël, Dieu avait fait une alliance avec eux, avec un peuple sur la terre particulier, les Juifs. Et il a dit, je serai votre Dieu. Et il s'est révélé à Israël, il s'est révélé à Abraham, et il a passé une alliance avec Abraham. Il a dit, je serai ton Dieu et je serai avec toi. Et Abraham a cru en Dieu. Et il a transmis cette foi à son fils et à ses enfants. À Isaac. Et ici, on voit qu'Isaac marchait avec Dieu et que Dieu bénissait Isaac. Isaac prospérait dans ses entreprises. Isaac avait foi en Dieu. Isaac croyait en Dieu. Et voici ce qui est dit au verset 12. Isaac sema dans ce pays, il habitait chez les Philistins, et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche
Et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Il avait des troupeaux de menu bétail et des troupeaux de gros bétail, et un grand nombre de serviteurs. Aussi, les Philistins lui portèrent envie. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père du temps d'Abraham, son père, les Philistins les comblèrent et les remplirent de poussière. Donc ici, on voit qu'Isaac, Dieu le bénit. Il est béni, il marche dans la bénédiction, il a plein de troupeaux. Et vous savez, c'était une période de sécheresse, il n'y avait pas beaucoup d'eau et les puits étaient très importants. Et Abraham avait laissé à son fils Isaac un héritage, il lui avait laissé des puits. Les Philistins étaient jaloux, ils comblèrent les puits et les remplirent de poussière. Et Abimelech, le roi, c'est le roi des Philistins, dit à Isaac, « Va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. » Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérar, où il s'établit. Isaac creusa de nouveau des puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham, son père, et qu'avaient comblés les Philistins après la mort d'Abraham, et il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée, et ils y trouvèrent un puits d'eau vive. Les bergers de Guérar querellèrent les bergers d'Isaac, sont des Philistins aussi, en disant « L'eau est à nous ». Et il donna au puits le nom d'Essek, parce qu'il s'était disputé avec lui. Ses serviteurs creusèrent un autre puits, au sujet duquel on chercha aussi une querelle, et il l'appela Sitna. Il se transporta de là et creusa un autre puits, pour lequel on ne chercha pas querelle. Et il l'appela Rehoboth, car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérons dans le pays. Au verset 23, il est dit, il remonta de là à Beer-Sheba. L'Éternel lui apparut dans la nuit et dit, je suis le Dieu d'Abraham, ton père, ne crains point, car je suis avec toi, je te bénirai et je multiplierai ta postérité à cause d'Abraham, mon serviteur. Il bâtit là un autel, invoqua le nom de l'Éternel et y dressa sa tente. Et les serviteurs d'Isaac y creusèrent un puits. Isaac avait un héritage de son père Abraham. Isaac avait des puits à sa disposition et les Philistins étaient jaloux. Ils remplirent ces puits, ils fermèrent ces puits et Isaac a perdu son héritage. Isaac s'est retrouvé sans puits. Et vous savez, à l'époque, faire un puits, c'était quelque chose de très difficile. Déjà, on ne savait pas où il y avait de l'eau. On ne savait pas si on allait trouver de l'eau. Et il fallait travailler longtemps. Pas 2 jours, pas 3 jours pour faire un puits. Il fallait travailler longtemps pour faire un puits. Et investir beaucoup de ses serviteurs pour creuser un puits. C'était une tâche lourde. Une tâche qui se comptait sur plusieurs mois. Une tâche qui était difficile. Et là, Isaac perd son héritage. Il aurait pu baisser les bras et se décourager. Mais Isaac était un homme qui marchait avec Dieu, un homme qui faisait confiance à Dieu, un homme plein de courage à cause de sa foi en Dieu et de l'espérance qu'il mettait en son Dieu. Isaac n'a pas baissé les bras. Il est parti dans un autre territoire, toujours, et là, il a retrouvé des vieux puits, et il a creusé dans ces vieux puits, cherchant de l'eau. Et il n'a pas trouvé d'eau après avoir creusé. Et là, Satan aurait pu l'accuser. Tu vois, Dieu n'est pas avec toi. C'est un échec. Tu n'as pas eu la bénédiction que tu cherchais. Tu travailles et tu creuses depuis longtemps. Mais regarde, Dieu n'est pas avec toi. Et j'ai envie de vous dire ce matin, ne vous découragez pas. Soyez comme Isaac. Prenez courage. Satan est un menteur. Dieu vous dit, Satan est un menteur. Isaac n'était pas un homme qui se laissait décourager. Isaac s'est fortifié, il a repris courage et il est allé à un autre endroit. Et là, il creuse encore pendant longtemps pour finalement trouver de l'eau dans un puits. Et là, de nouveau, des Philistins arrivent et disent « Ce puits est à nous, cette eau est à nous ». Isaac aurait pu baisser les bras, il aurait pu abandonner. Il aurait pu être désespéré et pleurer et crier et se lamenter et se tourner contre Dieu et dire « Dieu n'est pas avec moi ». La Bible ne dit pas que Dieu lui a parlé à ce moment-là. Mais Isaac était un homme qui était un homme plein de courage et de hardiesse. Isaac a pris courage.
Il a laissé ce puits aux Philistins et il est allé à un autre endroit. Et il a creusé encore. Il a creusé et il a retrouvé encore de l'eau. Et là, Satan a encore parlé aux Philistins. Et il est venu dans la vie d'Isaac, auprès du puits. Et il lui a encore fait querelle. Et ils ont encore dit, ce puits est à nous. Et Isaac encore a perdu son puits. Mais il s'est relevé. Il s'est fortifié. Il est reparti à un autre endroit. Et il a continué à creuser. Et là, il a trouvé de l'eau. Si tu es là aujourd'hui, Dieu veut te dire, malgré les épreuves de ta vie, malgré les tempêtes que tu traverses, malgré la maladie et les flèches de maladie que Satan t'a envoyées, malgré les difficultés financières et les dettes que tu as eues, malgré les problèmes familiaux, les problèmes de couple, malgré ces gens qui t'ont abandonné, malgré ta famille qui t'accuse, malgré toutes ces choses que tu traverses, oh, Dieu te dit, prends courage, prends ta pelle et continue de creuser. Et si tu es là aujourd'hui, c'est parce que tu continues de creuser. Tu continues de creuser et tu t'attaches à Dieu. Et Dieu te dit, tu vas finir par trouver de l'eau. Amen. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, la Bible est jonchée d'exemples, comme Isaac. On voit David, le roi David face à Goliath. Les gens tremblaient devant David, mais David était un homme courageux, c'était un battant, un guerrier, parce qu'il avait confiance en Dieu. Et David est arrivé devant ce Philistin, il lui a dit, tu viens face à moi avec ta lance, ton javelot, ton épée, mais moi, je viens devant toi au nom de l'Éternel, le Dieu des armées, et toute la terre saura que le Dieu d'Israël est vivant et qu'il est un grand Dieu. Oh, c'était cette trempe d'hommes. Vous savez, ces hommes étaient courageux parce qu'ils avaient foi en Dieu. Et Satan veut que tu perdes ta foi en Dieu. Isaac, regardez bien sa vie. Il a perdu son héritage. Il s'est fortifié, il a creusé. Il n'a pas trouvé d'eau. Et tu as peut-être eu des échecs dans ta vie. Tu as essayé des choses et tu as échoué. Mais Dieu te dit aujourd'hui, mon frère, ma sœur, n'écoute pas la voix du diable, il est un menteur. Continue de creuser, prends ta pelle et continue de creuser. Isaac est allé, il a creusé. Il s'est fortifié, il a creusé encore. Et il a trouvé de l'eau. On lui a volé son puits. Et il a continué à creuser. Peu importe les tempêtes que tu as, continue à creuser. Ne baisse jamais les bras, relève ta tête, essuie tes larmes et continue à te battre. Oh, ce sont ces hommes que la Bible loue dans Hébreux 11, les héros de la foi, ces hommes qui ont avancé, ces hommes qui, malgré les épreuves, ne sont pas restés accablés, malgré les attaques du diable, n'ont pas douté une seule seconde que Dieu était avec eux. Et peut-être aujourd'hui, malgré tout à cause de tout ce que tu vis, tu doutes de la présence de Dieu dans ta vie, tu doutes de l'amour et de la bonté de Dieu pour toi. Mais j'aimerais te dire, Satan est un menteur, n'écoute pas sa voix, relève ta tête et continue à avancer, continue à creuser. Ta bénédiction vient, ta promotion vient, ta délivrance vient, ta guérison vient. Ma sœur, mon frère, ce matin, fortifie-toi en dépit de ce que tu vois, en dépit de ce que tu traverses. Isaac aurait dû, dans le naturel, abandonner. Mais Isaac a fait confiance en Dieu. Rien ne laissait croire que Dieu était avec lui. Et pourtant, la Bible nous dit au verset 23, après qu'il ait creusé 2 puits où il a trouvé de l'eau, l'Éternel lui a apparu dans la nuit et dit, je suis le Dieu d'Abraham, ton père, ne crains point, car je suis avec toi. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Remarquez que Dieu ne s'est pas révélé à Isaac avant l'épreuve. Pendant l'épreuve, Dieu faisait silence. Et Satan vient. Non, il n'est pas avec toi. Et Satan vient, dit, tu n'y arriveras pas. Et Satan vient et dit, il n'y a plus d'espoir. Mais Isaac a pris courage. Isaac s'est fortifié en Dieu, fortifié par la foi, il a pris courage et il a continué à travailler. Et après, Dieu lui a dit, tu vois, je suis avec toi.
Alléluia. Frères et sœurs, nous ne devons jamais perdre courage. En faisant confiance à Dieu, dans Deutéronome, chapitre 31, verset 6, il est écrit « Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux, car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera pas. Il ne t'abandonnera pas. » Leur courage venait de leur confiance en Dieu. Le courage que tu auras d'affronter les épreuves de la vie, le courage que tu auras de continuer dans ta marche, dans ta relation avec Dieu, te viendra uniquement de la foi. Parce que tu as la ferme assurance que ton Dieu est avec toi, qu'il ne t'abandonnera pas et que c'est lui qui aura le dernier mot sur ta vie. Satan n'a pas gagné. Satan a peut-être gagné quelques batailles dans ta vie, mais il n'a pas gagné la guerre dans ta vie. Tu vas la remporter, mais Dieu te dit, redresse ta tête, fortifie-toi, prends courage, bats-toi, refuse la défaite, refuse de te lamenter, refuse ce statu quo, refuse de pleurer, sèche tes larmes, relève-toi et bats-toi, avance, travaille dur avec le Seigneur et le Seigneur est avec toi. Alléluia. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? Quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Il est avec nous. Oui, Seigneur, tu es avec moi. En dépit de ce que je vois, en dépit de ce que mes oreilles disent, en dépit de ce que mon compte bancaire et mon banquier me dit, en dépit de ce que l'état de mes finances me disent, en dépit de ce que les symptômes de mon corps me disent, je refuse cela, je refuse, je ne fais pas partie de cette trempe de personnes qui se lamentent. Non, 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 je suis fortifié par la foi, je prends courage. Écoute-moi bien, Satan, écoute-moi bien, Satan. Oh non, Satan, tu n'as pas gagné. Regarde, je suis à l'église. Regarde, je lis ma Bible. Regarde, je prie. Regarde, j'avance. Isaac n'avait pas de pasteur pour l'encourager. Isaac n'avait pas de Bible pour l'encourager. Isaac n'avait pas le Saint-Esprit en lui pour conserver la paix et la joie, mais il avait cette foi en Dieu. C'est cette foi qui va te garder, cette foi qui va te faire. Et parfois, je vous assure, dans les moments difficiles, vous savez ce qu'il faut faire? Il ne faut pas prendre le téléphone et appeler le pasteur et appeler les gens et appeler les autres et dire que c'est difficile. Dans les moments difficiles, ce que Dieu veut que vous fassiez, c'est que vous relevez la tête, vous levez les yeux vers le ciel et vous dites « Père, dans le nom de Jésus, me voici ». Et tout à coup, la paix surnaturelle de Dieu garde vos corps en Jésus-Christ. Tout d'un coup, une force en vous naît et vous continuez à avancer, vous continuez à vous battre et tout le monde croit que vous êtes en train de déprimer. Tout le monde croit qu'à votre place, il serait anéanti. Mais vous restez debout à l'intérieur. Peu importe l'état de votre corps, peu importe l'état de vos finances, peu importe ce que vous vivez. C'est facile de dire aujourd'hui, quand on est en bonne santé, c'est facile de dire « Oui, je suis en bonne santé parce que Dieu me garde. Je suis en bonne santé parce que Dieu me protège et je marche dans la bénédiction. » C'est facile. Mais viendra un jour où Satan va commencer à venir et à toucher à vos enfants. Viendra un jour où Satan viendra et commencera à toucher à votre conjoint. Viendra un jour où Satan viendra et commencera à toucher aux gens que vous aimez. Viendra un jour où Satan va faire en sorte que vous vous retrouverez seul. Mais là, nous avons quelque chose que le monde n'a pas, frères et sœurs. Nous avons un Dieu merveilleux avec nous. Et quand bien même nous serons attaqués par le diable de toutes parts, nous avons en nous la capacité, nous avons en nous la force que les païens n'ont pas de se relever. Dieu a fait une alliance avec vous. Dieu a fait une alliance avec Isaac. Les autres rois, les autres peuples ne pouvaient pas revendiquer ce courage. Mais lui, il savait qu'il n'était pas seul. Dieu marche avec moi. Alléluia. Je vais vous raconter une histoire d'un missionnaire. Écoutez bien. Cet homme était un missionnaire et il a eu à cœur d'aller dans un pays, une région
en Asie, pour traduire la Bible dans la langue de ce pays, de cette région. Et il y avait une vieille bibliothèque, il allait tous les jours, vivant par la foi, travaillant. Il a traduit toute la parole de Dieu. Alors qu'il était en train d'arriver au dernier livre, c'est une histoire vraie, au dernier livre, je ne sais plus le nombre d'années, mais je crois que c'était à peu près 30 ans de traduction. Vous imaginez ? 30 ans d'une vie investie à une tâche, à un but, à une vision, délaissant peut-être même sa vie de famille. Je ne connais pas tous les recoins de l'histoire, mais cet homme a travaillé pour le Seigneur. Et quand il est arrivé un matin, alors qu'il arrivait à la fin, à la traduction de la Bible, la bibliothèque dans laquelle il écrivait ses parchemins, il n'y avait pas d'imprimante à l'époque de machine à écrire comme cela. Il voit la bibliothèque en feu. Et ces 30 années de travail en cendres. Cet homme, qui était un homme de foi, est tombé à genoux dans les cendres. Il n'a pas dit un mot. Il a pleuré. Il a relevé sa tête. Il a dit, tu as fait de moi une personne persévérante. Tu es avec moi. Je vais me relever et je vais tout recommencer. 30 ans. Il a retraduit la Bible, je crois que cette fois, ça lui a pris 15 ou 20 ans. Toujours, tout refaire. À la main. Il est mort. Et au travers de ses écrits, il y a eu un puissant réveil. Et beaucoup de grandes foules se sont converties à cause des écrits de cet homme. La promesse que Dieu lui a faite s'est accomplie. Cet homme aurait pu se dire, mais Dieu, tu m'as abandonné. Pourquoi ? Je n'étais pas dans ta volonté. Pourquoi as-tu permis ça ? Mais cet homme savait que Satan était le prince de ce monde et que Satan avait voulu anéantir son travail. Et il s'est fortifié. Il a dit, tu m'as volé, Satan. Mais moi, je vais continuer. Il a pris courage. Et il allait se battre encore. Frères et sœurs, soyez des enfants de Dieu. Soyez de la trempe de Christ. Soyez de cette trempe de personnes qui se lèvent avec courage, avec zèle, pour mener le bon combat de la foi et faire taire la bouche du diable. Alléluia. Combien les pasteurs des églises seraient heureux, épanouis, si les membres de l'église étaient des personnes qui savaient relever eux-mêmes leur tête, qui savaient eux-mêmes se fortifier dans la parole de Dieu. Mon frère, ma sœur, ce n'est pas grave si tu as vacillé quelque peu. Mais là, c'est le temps maintenant de relever ta tête. C'est le temps de prendre courage. Si ces gens qui étaient sous l'ancienne alliance, dans le peuple d'Israël, avaient une alliance avec Dieu, à combien plus forte raison nous avons une meilleure alliance avec Dieu ? À combien plus forte raison Dieu est encore plus avec nous qu'il est avec eux ? À combien plus forte raison nous avons la parole de Dieu ? À combien plus forte raison nous avons le Saint-Esprit en nous ? Nous ne sommes pas de la même nature qu'Isaac. Nous ne sommes pas de la même nature qu'Abraham. Nous partageons leur même foi. Nous sommes des gens de foi, mais nous sommes d'une nature supérieure. Jésus a dit, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que tous. À cause du sacrifice excellent de Jésus, vous n'êtes pas n'importe qui. Vous n'êtes pas un petit. Vous n'êtes pas misérable. Vous êtes les précieux et glorieux enfants de Dieu. Nous sommes son peuple. Nous sommes le peuple qui s'est acquis au prix d'un grand sacrifice, celui de Jésus, son Fils, qui est mort à la croix et qui a payé le prix pour que nous relevions la tête. Nous avons le Saint-Esprit en nous. Nous sommes nés de nouveau. Nous sommes nés de nouveau. Nous ne sommes pas sujets aux mêmes choses que les incroyants sont sujets.
Nous ne sommes pas sujets à la dépression. Nous ne sommes pas sujets à la défaite. Nous ne sommes pas sujets au fait d'être accablés et anéantis. Nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes des plus que vainqueurs. Oh, peut-être que notre compte bancaire n'est pas le plus que vainqueur. Peut-être que notre corps n'est pas encore le plus que vainqueur. Mais une chose est sûre, à l'intérieur, Satan n'a rien en moi. Satan n'a rien en nous. Nous sommes une race différente. Une race qui marche la tête levée. Nous sommes nés de nouveau. Nous avons une vie supérieure à l'intérieur de nous. Tu as une vie supérieure en toi. Une vie qui fait que, quoi qu'il t'arrive, que tu perdes ton conjoint, que tu perdes tes enfants, quoi qu'il arrive, même la mort n'a pas de pouvoir sur toi. Tu en sors toujours victorieux. Tu as toujours en toi cette force intérieure de relever la tête et de louer ton Dieu. Les incroyants n'ont pas ça, mais nous l'avons. L'apôtre Paul a dit à notre sujet, dans 2 Corinthiens au chapitre 4, versets 4 et 7, ainsi, 2 Corinthiens chapitre 4, verset 4. Écoutez bien ce qu'il dit. Ainsi, puisque tel est le ministère que Dieu nous a confié dans sa bonté, nous ne perdons pas courage. Au verset 7, mais ce trésor, nous le portons dans les vases faits d'argile que nous sommes, pour que ce soit la puissance extraordinaire de Dieu qui se manifeste et non notre propre capacité. J'ai pas donné la bonne référence ? « 2 Corinthiens 4, 7, ok. Pour que ce soit la puissance extraordinaire de Dieu qui se manifeste et non notre capacité. Ainsi, nous sommes accablés par toutes sortes de détresse et cependant jamais écrasés. Nous sommes désemparés, mais non désespérés. Persécutés, mais non abandonnés. Terrassés, mais non pas anéantis. Frères et sœurs, nous faisons partie de ce type de personnes. Satan peut venir, tenter de nous écraser, mais il nous accable simplement. Nous ne sommes jamais écrasés. Il nous attaque et nous sommes peut-être désemparés, mais nous ne sommes pas désespérés. Il nous persécute peut-être, mais nous ne sommes pas abandonnés. Il vous terrasse peut-être, mais il ne vous anéantit jamais. Nous sommes nés de nouveau. Nous sommes un nouveau type d'homme. Vous êtes un nouveau type de femme, inébranlable. L'apôtre Pierre dira dans 1 Pierre, ce n'est pas la peine d'y aller, au verset 8 et 9, « Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui le dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Écoutez bien, le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous ayez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. » Parfois on se demande pourquoi. Je crie la parole de Dieu. Je tousse la parole de Dieu. Je jeûne, je prie. Je confesse. Mais je suis toujours dans la même situation. Le silence de Dieu est parfois désemparant. Mais je ne suis pas pour autant désespéré, parce que même si je ne comprends pas ce qu'il se passe, même si je ne comprends pas pourquoi au sein de ma détresse, au sein de ce que Satan envoie, au sein de la tempête, je n'ai pas tout de suite la délivrance. Je fais ce que mon Dieu fait. Il me dit, je prends courage et j'avance. Je persévère. Je résiste au diable d'une foi ferme. Et la Bible dit que Dieu me perfectionne. Mon être intérieur se fortifie et va de gloire en gloire et je deviens inébranlable. La Bible dit que Dieu rend mon visage semblable à un caillou. Un jour, il y a un frère qui était dans le besoin
Je lui ai envoyé une exhortation par Facebook et j'ai dit « Le Seigneur rend ton visage semblable à un couillon ». J'avais mal tapé avec la correction orthographique. Mais Dieu rend votre visage semblable à un caillou. Dieu vous a fermé. Quoi que nous voyons, nous ne perdons pas courage. Nous avançons. Jacques chapitre 4 verset 7 dit « Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. » Certaines personnes sont là et elles parlent contre le diable, elles chassent le diable, elles coupent le diable, elles le terrassent à toutes sortes de choses. Mais la Bible dit qu'on n'a pas à terrasser le diable, il est déjà terrassé. Nous avons juste à lui résister. Satan, écoutez bien, vous êtes là, vous avancez dans la vie. Et Satan, il a des flèches, des traits enflammés. Et il cherche qui il va dévorer. Il regarde ta vie et il voit. Et il va tester. Il t'envoie une flèche, paf, dans le dos. Oh, ce symptôme de maladie, ça fait mal. Ah, c'est douloureux. Pourquoi moi? Pourquoi? Il y a des chrétiens comme ça, ils ne comprennent pas. Satan leur envoie une deuxième flèche, pouf. Problème de couple et de famille. Pourquoi, Seigneur? Pourquoi? Et pouf, une troisième flèche, problème d'argent. Et là, Satan, vous avez 3 flèches dans le dos. Vous les voyez, ça fait mal et vous n'arrivez pas à les enlever. C'est dur. Et là, les chrétiens, ils arrêtent d'avancer. Ils se mettent à genoux. Certains sont par terre et ils pleurent. Ils pleurent parce qu'ils ont des flèches dans le dos. J'aimerais vous dire que même les grands hommes de Dieu, même Jésus, même les apôtres, même Paul, quand il le dit, il avait une tonne de flèches dans le dos. Oui, Satan veut nous sommes désemparés avec toutes les flèches que nous avons, mais non pas désespérés. Nous sommes tourmentés peut-être, mais non pas accablés. Amen. Nous ne sommes pas anéantis, parce qu'au-dedans de moi, il y a quelque chose de plus grand. Je puis tout par Christ qui me fortifie. Je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé en Jésus-Christ. Et là, vous relevez la tête, vous redressez votre corps et vous continuez à avancer malgré les flèches. Je me dis, mais il y a des flèches dans le dos. Oui, mais pourquoi tu n'avances pas encore? Il y a des flèches, j'ai mal. Mon couple, ma famille, mes finances, ma santé. Oui, mais pourquoi arrêtes-tu d'avancer? Pourquoi perds-tu courage? Est-ce que tes flèches t'ont anéanti? Oui, elles m'ont anéanti. Faux, tu mens. Tu mens. J'ai eu des flèches. Des gens m'ont persécuté. Une fille que j'aimais, avec qui j'étais fiancé, j'étais passé sur la plus grande chaîne TV de France avec elle. Elle est allée mentir, elle m'a trompé. Et elle est allée mentir à mon sujet, appelant des hommes de Dieu, disant toutes sortes de mensonges à mon sujet. Oh, je me suis pris une grande flèche dans le dos quand j'ai appris ça. Mais vous savez quoi? Je me suis juste assis, alléluia, et j'ai pensé à Jésus dans le jardin de Gethsémani, qui s'est pris tellement de coups pour moi, et je me suis simplement relevé, j'ai essuyé les larmes, et j'ai dit, Seigneur, alléluia, on continue à avancer, peu importe ce que Satan essaye de faire, je me relève. L'apôtre Paul le dit. Nous sommes accablés par toutes sortes de détresse, mais cependant jamais écrasés. Nous avons une vie supérieure, nous avons un Dieu, une espérance. Nous sommes désemparés, mais non désespérés, persécutés, mais non abandonnés, terrassés par le diable, par toutes sortes de flèches, mais jamais anéantis. Et vous savez, Satan peut envoyer des flèches aux plus grands de ce monde qui ont l'argent, des multimillionnaires, et ils finissent par se suicider. Mais il ne peut envoyer aucune flèche à un enfant de Dieu et l'anéantir. C'est impossible. Nous sommes nés de Dieu. Nous avons une vie supérieure à l'intérieur de nous.
Et là, nous relevons la tête et nous avançons malgré tout. Vous savez pourquoi ? Parce que ces flèches n'ont aucun pouvoir sur vous. Ces flèches n'ont pas de pouvoir sur vous. Ces symptômes de maladie n'ont pas de pouvoir sur vous. Ces problèmes de toutes parts dans vos vies n'ont aucun pouvoir sur vous, sur votre être intérieur. Non. Le seul pouvoir qu'il a, c'est celui que vous lui accordez. Parce que nous ne pensons pas de la bonne façon. Nous nous disons, c'est pas normal d'avoir ça. Dieu n'est pas avec moi. Nous doutons et nous arrêtons le bon combat de la foi. Nous arrêtons d'avancer. Nous baissons les bras. Mes frères et sœurs, j'aimerais vous dire que nous ne sommes pas ce type de peuple. Nous ne sommes pas ce type de personnes. Nous ne sommes pas de ceux qui abandonnent. Nous ne sommes pas de ceux qui nous relâchons. Nous sommes des plus que vainqueurs. Et vous savez, lorsque vous êtes par terre et que vous êtes là, et qu'il vous a envoyé vos flèches, et que tout à coup, vous commencez à vous fortifier dans la foi, dans votre chambre ou chez vous, dans cette réunion à l'église, vous êtes là et vous commencez à confesser. Je me souviens de ma femme, on ne pouvait pas avoir d'enfant. Je lui ai dit, on ne va pas se lamenter. On se fortifie par la foi et on a commencé à confesser la parole de Dieu. On a commencé à se lever. Et Satan, vous voyez, malgré tout ce qu'il envoyait, malgré toutes les flèches qu'il vous envoie, lorsque vous vous relevez, vous parlez en langue, vous commencez à louer Dieu. Seigneur, merci. Alors que dans votre corps, tout va mal. Alors qu'autour de vous, tout va mal. Alors que tout va mal dans votre vie, dans le naturel, vous vous relevez à l'intérieur et vous commencez à parler la foi. Vous commencez à vous réjouir. Vous commencez à vous lever. Satan vous regarde et dit, mais qu'est-ce qu'il se passe ? Je ne peux rien faire contre lui. Mais nous, on fait partie de ceux qui résistent à Satan. Il n'a aucun pouvoir sur nous. La Bible dit dans Colossiens au chapitre 2, au verset 13 à 15, il dit « Jésus-Christ nous avons été rendus à la vie avec Christ. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a pardonné nos péchés. » Et la Bible dit au verset 15, il a dépouillé les dominations et les autorités. La traduction Summer dit « Il a désarmé toute autorité et tout pouvoir et il les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. » Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quelle que soit que la tempête que Satan vous envoie, elle n'a point d'effet sur vous. Elle ne peut pas vous laisser par terre. Vous avez en vous cette force supérieure. Vous avez en vous cet espoir en Dieu. Vous avez en vous la foi suffisante pour maintenant, quoi que vous traversez, relever la tête. Non, Michael, je ne peux pas. Si, tu peux. Il suffit de la lever maintenant. Il suffit de la lever maintenant. Il suffit de sécher tes larmes maintenant, simplement. Et comme Isaac, tu te lèves et tu creuses. Tu te lèves et t'avances. Et quand le diable voit que malgré les flèches que tu t'es pris, tu continues à avancer. Il réalise qu'il n'a aucun pouvoir sur ta vie. Et il te laisse tranquille. Ne perdons pas notre temps à essayer d'anéantir quelqu'un qui est inébranlable. Alléluia. Ne perdons pas notre temps à essayer d'anéantir quelqu'un qui est inébranlable, qui ne marche pas selon la vue, mais qui marche par la foi. Est-ce que vous croyez ce que je dis aujourd'hui ? Est-ce que vous croyez qu'aucune flèche du diable ne peut vous anéantir ? Est-ce que vous croyez que même s'il vous reste même pas juste un bras, comme ce frère Nick, qui n'a ni jambes, ni bras, juste un petit bout, comme il l'appelle, une aile de poulet au bout du pied, et qui n'a pas de jambes ni bras, mais qui gagne des millions d'âmes à Christ, qui a le sourire sur son visage, parce qu'il est devenu inébranlable dans la foi. Il ne demande pas à Dieu forcément de lui donner des jambes et des bras. Non, tel que je suis, peu importe, j'avance et je fais la guerre à Satan. Ce que tu m'as volé, Dieu va me le rendre et il aura le dernier mot sur ma vie dans le nom de Jésus. Nous avons le nom de Jésus. Alléluia. Oh, Ramasakata. Vous savez, dans la Bible, on a cette histoire de Jésus
qui allait vers une fille, Jairus, sa fille était morte. Elle était morte. Morte. Son cœur ne battait plus, elle ne respirait plus depuis plusieurs heures. Et il y a un homme, Lazare, qui lui aussi est mort, et lui plus longtemps. Depuis plusieurs jours, il était mort, et ça commençait à se sentir. Et ces gens sont venus vers Jésus, pour que Jésus vienne les voir, vienne voir la fille de Jairus, mais entre-temps, elle était morte. Il n'y avait plus d'espoir. Et les gens pleuraient, parce qu'ils sont sans Dieu et sans espoir. Ils pleuraient. Nous ne devons pas pleurer plus de 10 minutes en tant que chrétiens. Parce qu'une fois qu'on a pleuré en apprenant la nouvelle, on se fortifie. Quand ma mère m'a appelé, qu'elle m'a dit que mon père avait le cancer et qu'il avait perdu la quasi-totalité de son sang et qu'il était à l'hôpital entre la vie et la mort, je suis allé dans la salle de bain et j'ai commencé à penser à mon père et j'ai pleuré. Et j'ai pleuré 1 minute. Et puis j'ai dit, Seigneur, pardon d'avoir pleuré. J'ai essuyé mes larmes. Je me suis levé et j'ai dit, il ne mourra pas, il vivra. Il ne mourra pas, il vivra, il donnera sa vie à Jésus. Je suis allé avec la foi. Mon père a été guéri et il a donné sa vie à Jésus. Il s'est fait baptiser d'eau. Satan a perdu. Frères et sœurs, Jésus, quand il a vu cette nouvelle, les autres pleuraient. Mais nous sommes une race à part. Nous sommes les enfants de Dieu. Et Jésus a regardé et il a dit, elle n'est pas morte, elle dort. Elle n'est pas morte, elle dort. Elle ne dormait pas, elle était morte. Elle était morte ou elle dormait? Moi je vous dis, elle dormait. Elle n'était pas morte, elle dormait. Elle ne respirait plus, son cœur avait arrêté de battre, son sang ne circulait plus, elle était peut-être blanche comme un zombie, comme un vampire, ça n'existe pas. Comme les Québécois en hiver. Et les Suisses, comme ma femme. Elle était blanche. Et Jésus a dit, elle dort. Et laissez-moi vous dire, elle dormait. Parce que ce n'est pas le verdict naturel qui compte. C'est le verdict de la parole de Dieu sur ta vie qui compte. Parce que ce que Dieu dit et ce que Dieu a résolu de faire dans ta vie, c'est ça la vérité. Même si dans le présent, le naturel dit elle est morte. Elle dort parce qu'elle va se réveiller, donc elle dort dans le présent. Quelle est ta confession? Lazare dort, il a dit. Jésus ne pouvait pas dire Lazare est mort, parce que pour lui, Lazare était en vie. Et Dieu dans ta vie, même si tu es paralysé aujourd'hui, Dieu ne t'appelle pas la paralysée, la paralytique, la boiteuse. Non, Dieu dit, elle est assise. Oui, mais souvent nous nous identifions. Je suis la seule personne qui a des difficultés à me déplacer. Ou 2, 3, 4, 5 peut-être frères et sœurs dans l'église. Peut-être. Mais Dieu ne te voit pas paralysé, Dieu te voit assis. Jésus dit, elle est assise. Et Jésus dit, je viens et je te guérirai. Ça prendra peut-être 1 an, 2 ans, peu importe, je ne sais pas quand. Mais quelle que soit la fin, tu es assise et je te vois debout. Là où je veux en venir, frères et sœurs, c'est que ce que Jésus dit sur votre vie, c'est de la même manière que vous devez vous voir. Et il y a une différence entre se dire, je suis paralysé et je suis assis. Il y a une différence entre dire « je suis lié par des dettes » et Jésus dit « tu es retenu pour un temps ». C'est pas pareil. Non mais j'ai des dettes. Non, tu es retenu pour un temps. Parce que tu n'auras pas toujours des dettes. Parce que le roi de gloire va se lever sur ta vie. Parce que ton Dieu te dit « je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas ». Certains disent « je suis seul, je n'ai plus de famille ». Je me suis retrouvé tellement de fois dans cette situation, seul, livré à moi-même. Mais Jésus te dit à ce moment-là, tu n'es pas seul. Tu es seul dans le visible, mais accompagné dans l'invisible. Alléluia. Certains disent, je suis inutile, je ne fais rien de ma vie, je ne produis rien. Jésus te dit, tu es en formation. Tu vas rentrer dans ta destinée. Comment te vois-tu? Le monde te voit comme ça.
Mais la Bible dit dans Romains, nous ne devons pas nous conformer à la pensée du monde, qui est la pensée de Satan. Mais nous devons renouveler notre pensée en pensant comme Dieu pense, par la parole de Dieu. Donc si tu pleures aujourd'hui, parce que tu ne regardais comme ceci, sache que Jésus, lui, ne te voit pas comme ça, il te voit assis. Il te voit retenu. Il te voit en formation, mais non pas sans destinée. Comme l'apôtre Paul l'a dit, nous sommes désemparés, mais non pas désespérés. Persécutés, mais non pas abandonnés. Terrassés, mais non pas anéantis. Écoute-moi bien, Satan, je ne suis pas anéanti. Je suis debout. À l'intérieur de moi, je me lève et je suis inébranlable. Quelle que soit la chose que tu peux faire, quel que soit ce que tu veux faire en m'éloignant de mon Dieu, je peux te dire aujourd'hui, tu luttes en vain, tu résistes en vain, parce que moi, tu peux m'envoyer autant de flèches que tu veux dans mon dos. Oh, 1000 peuvent tomber à ma droite, 10 000 à ma gauche, je ne serai pas atteint. 7 fois le juste tombe, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Oh, ça prend peut-être 1 mois, 2 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, mais je t'assure, je vais continuer à avancer. Et s'il faut que je meure, je préfère mourir dans la foi que de vivre dans l'incrédulité. Jamais je ne me détournerai de celui qui m'a tellement aimé, qu'il a envoyé Jésus. Et même si je suis désemparé à l'intérieur de moi, jamais je ne serai désespéré. Alléluia. Vous comprenez, frères et sœurs? Vous comprenez? Nous sommes de cette trempe de personnes qui sommes courageux. Plus jamais laissons Satan nous accabler. Plus jamais laissons Satan avoir la victoire. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Tu as cette capacité. J'ai bientôt fini. J'aimerais vous dire que c'est par la foi qu'on se lève, qu'on prend courage. Regardez l'exemple d'Abraham. Dieu s'est révélé à Abraham à l'âge de 75 ans. Il a dit, quitte ton pays, ta patrie, et va vers le lieu que je te montrerai. Abraham quitte Charan, là où il vivait, et il part sur une parole de Dieu, une promesse de Dieu, vers le lieu inconnu. Il part par la foi. Il avance. Dieu dit, je ferai de toi une grande nation. Et Abraham n'a aucun enfant, et sa femme est stérile. Plusieurs fois, il est allé vers sa femme dans la tente pour essayer d'avoir un enfant. Plusieurs fois. Il n'a pas eu d'enfant. Tellement de fois, il a essayé d'y aller. Par la foi, j'y vais. Mais toujours pas d'enfant. 25 ans plus tard. 25 ans plus tard. 25 ans. Ce n'est pas écrit 1 an, 2 ans, 2 mois, 3 mois. 25 ans plus tard. Isaac, l'enfant de la promesse naît. Imaginez! Que nous dit la Bible? Dans Romains au chapitre 4 et au verset 17. Dieu dit, je t'ai établi, Abraham, père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père à tous, devant Dieu en qui il a cru, qui donne la vie aux morts et qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Au verset 18, espérant, contre toute espérance, il crut et devint ainsi le père d'un grand nombre de nations. Selon qui avait été dit, telle sera ta descendance. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra pas son corps presque mourant, puisqu'il avait près de 100 ans et le sein maternel de Sarah déjà atteint par la mort, mais face à la promesse de Dieu, il ne douta pas par incrédulité, mais fortifié par la foi, il donna gloire à Dieu, pleinement convaincu de ceci, ce que Dieu a promis, il a aussi la puissance de l'accomplir. Dieu dit que Abraham est le père de la foi. Dieu lui fait une promesse et il va. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Sa femme commençait à lui parler. Ses serviteurs commençaient à lui parler. Certainement qu'on lui a dit, Dieu avait peut-être voulu ça, Dieu voulait peut-être que tu ailles vers ma servante Agar et que tu fasses un fils qui s'appelle Ismaël. Et Abraham a vacillé dans sa foi. Peut-être que tu as vacillé dans ta foi. Oui, peut-être que tu as eu des Ismaël.
Mais ce n'est pas pour autant que Dieu dit que Abraham n'est pas le père de la foi. Il l'appelle le père de la foi. Parce que même s'il a eu des moments de faiblesse sur sa route, Abraham, il s'est toujours relevé. Et il a continué à avancer. Et au lieu de retourner à son ancienne vie, de là où il venait, il s'est fortifié. Il a continué à avancer vers la promesse de Dieu. Il a continué à croire en Dieu. Il s'est fortifié par la foi. La Bible dit qu'il avait plus de... Son corps était âgé et le corps de sa femme était atteint par la mort. Elle était totalement stérile. Il n'avait plus de désir. Sarah disait même, comment aurais-je encore des désirs? Mais Abraham s'est fortifié par la foi. Oh, il s'est fortifié. Je n'ai peut-être plus de désir. Je n'ai peut-être plus envie, je n'ai peut-être plus de force et elle non plus. Mais Dieu a dit, alors je ne regarde pas à ce que mon corps me dit. Et je vais vers ma femme encore une fois et je pose des actes de foi encore une fois. Et Isaac est né et la promesse s'est accomplie. La Bible nous appelle à marcher non par la vue, mais par la foi. Nous sommes des personnes qui ne regardons pas dans le naturel. Ne regarde pas, mon frère, ma sœur, à l'état de tes symptômes. Ne regarde pas, mon frère, ma sœur, à l'état de ton compte, à l'état de ta vie actuelle et à toutes ces flèches et ces tempêtes que Satan a envoyées. Mais regarde comme Abraham uniquement à la promesse de Dieu. Dieu a dit, et il a aussi la puissance de l'accomplir. Et j'avancerai par la foi. Et avance, et tu avances, et tu avances, et tu avances. Et quand le doute vient, quand tu commences à sentir le doute, tu te fortifies, tu te relèves, et fortifié par la foi, tu prends courage. Et comme Isaac, et comme Abraham, tu creuses, tu creuses, tu creuses. Et le miracle vient. La Bible dit dans Hébreux au chapitre 6, imitons ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. Alléluia. Je remercie Dieu pour le mot persévérance. Il n'a pas dit juste par la foi, mais il a dit par la foi et la persévérance. Aujourd'hui, le rêve que Dieu a mis sur ta vie semble être peut-être loin. Aujourd'hui, tu te dis peut-être, est-ce que je suis planté dans la bonne église? Mais Dieu te dit, peu importe où tu es planté, je te ferai prospérer. Peu importe ce que le diable a envoyé dans ta vie, je te dis, ta promotion vient, ton miracle arrive, ta bénédiction arrive, ta guérison arrive, ton progrès financier arrive. Tout vient dans le nom de Jésus. Mais toi, fortifie-toi comme Abraham. Avance, 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 avance. En gré de tout, j'avance. Alléluia. Nous sommes ce type de personnes, frères et sœurs. Jamais nous ne renonçons. Jamais nous n'abandonnons. Nous sommes comme Christ. Christ vit en nous. Dans le jardin de Gethsémane, Jésus était là. Il était là et il avait tout le poids des péchés sur lui. Tous ses amis qui l'abandonnaient, ces gens qui l'avaient béni étaient en train il le voyait en vision aller le maudire. Il allait être séparé de son père, cloué sur une croix, avoir chaud. On allait lui tendre du vinaigre, on allait lui mettre une couronne d'épines qui allait transpercer son front, faire couler son sang. Et dans le jardin de Gethsémane, Jésus a eu un moment d'angoisse tellement intense. Oh, Satan était en train de l'attaquer. Satan était en train de l'envoyer toutes sortes de détresse à ce moment, toutes sortes de doutes. Mais Jésus, notre modèle parfait, le premier-né d'entre la création, le premier-né d'entre les frères, notre grand frère, notre maître, notre Seigneur, dans ce moment, qu'est-ce qu'il a fait? Je l'imagine dans ce jardin, encore une fois, tomber à genoux, avec ses flèches dans le dos, et se tourner vers son Père et dire, Père, s'il est possible d'éloigner cette coupe de souffrance de moi, tout est possible à toi. Cependant, non pas ma volonté, mais ta volonté. Et là, il s'est fortifié et il a aligné les pensées de son âme à la pensée de Dieu, ne voulant plus regarder aux souffrances qu'il allait vivre, mais simplement regarder à celui dont cette destinée était entre ses mains, celui qui, avec ses grands cris qu'il avait fait à son Père, allait le délivrer d'entre la mort, n'allait pas rester dans le séjour des morts, mais allait le troisième jour le ressusciter, l'élever et l'asseoir à sa droite et lui donner tout pouvoir et toute autorité. Mais Jésus, à ce moment-là, au lieu d'être anéanti, il s'est relevé et il s'est retrouvé en face de ses détracteurs, en face de son ami Judas qui le livrait. Et il était prêt. Allons-y. Allons-y, Satan. On verra qui rira le dernier. Il est allé, il a payé le prix qu'il fallait. Frères et sœurs, si Jésus l'a fait, il vit en toi. Tu as cette force. Cette force. Cette force. Peu importe qui est avec toi.
Peu importe ce qu'on dit de toi, peu importe ce que Satan te fait penser de toi, tu n'es pas rien. Tu es Christ en toi. Tu es enfant de Dieu. Alléluia. Et on relève la tête vers le Père comme Jésus. Non pas ta volonté, ma volonté, mais ta volonté, Seigneur. Et il se fortifie et il avance. Il avance. Il avance. Je sais que dans ce lieu, il y a plusieurs personnes, je le vois maintenant, où vous êtes disqualifiés. Et Dieu te dit aujourd'hui, tu n'es pas disqualifié. Plusieurs personnes, en m'écoutant, vous dites, j'ai manqué de foi. Dieu te dit, comme Abraham, ressaisis-toi. Comme Pierre qui m'a renié 3 fois, ressaisis-toi. De la même manière que j'ai pardonné à Pierre et je lui ai dit, relève-toi, serre-moi, paie mes brebis, aime-moi. Va de l'avant, Pierre. Peu importe, le passé est passé, va de l'avant. Prends courage, j'ai besoin de toi. Dieu te dit, prends courage, lève-toi, j'ai besoin de toi. Tu t'es disqualifié toi-même, mais moi, je ne t'ai pas disqualifié. Peu importe les erreurs que tu as commises, le passé est passé. Mon sang purifie, mon sang pardonne. Tout. Relève-toi, mon frère, ma soeur, relève-toi à l'intérieur de toi. Sèche tes larmes et avance. Avance. Alléluia. Nous sommes ce type de peuple. Un jour, je finis avec ça. J'ai commis une erreur de discernement il y a bien des années. Ça m'a valu la pire humiliation de ma vie. Je n'ai pas péché. Je ne peux pas rentrer dans les détails. Ce n'était pas un péché. Mais c'est un mauvais choix que j'ai fait. J'ai entendu toutes sortes d'atrocités dire sur moi, tous les coins, dans des églises, des pasteurs, des mensonges. Quand la Bible dit que Satan est un menteur, Satan est véritablement un menteur. Il vous dit des choses mauvaises, mais il dit aussi des choses mauvaises aux autres à votre sujet. Mais ça fait de lui un menteur. Pour la première fois et la seule fois de ma vie, j'étais au plus bas du trou. Tout s'est fermé, toutes les portes, tout. J'étais humilié au plus haut point. Je suis allé dans ma chambre, j'ai pleuré comme un bébé. J'ai dit, Seigneur, je me suis trompé, j'ai eu tort. Et pendant plusieurs jours, j'ai fermé ma bouche. J'ai arrêté de parler à Dieu. J'ai arrêté de prier en langue. J'avais la capacité de me relever, mais je ne voulais pas. Et j'ai dit au Seigneur quelque chose que je regrette amèrement. Je lui ai dit, Seigneur, je ne prêcherai plus jamais l'évangile de toute ma vie. C'est fini. Le ministère et moi, c'est fini. Si c'est pour vivre ça, c'est fini. Je suis pas digne. Je suis disqualifié. Je me suis disqualifié moi-même. Je me disais, c'est fini. J'ai dit, je vais faire du business et je vais amener de l'argent et je vais soutenir des hommes de Dieu. Et voilà ma contribution pour le royaume de Dieu. Plusieurs jours ont passé. Je suis resté dans mon lit sans bouger, sans sortir, enfermé dans une pièce. Peut-être plusieurs jours, 4, 5 jours. Pas un mot à Dieu. Juste dégoûté, disqualifié. Et à un moment donné, j'ai trouvé un DVD de Jésus en pâte à modeler. J'ai mis ce DVD sur l'ordinateur de Jésus en pâte à modeler et j'ai vu Jésus guérir la fille de Jairus. Au moment où Jésus guérit la fille de Jairus, la parole de Dieu m'a transpercé, comme une grosse claque en pleine figure. Ça m'a percuté. Et Dieu m'a dit ceci, si tu t'engages dans une autre voie que celle de la prédication de l'évangile et de la guérison, ma main sera contre toi et tu ne trouveras ni repos ni tranquillité jusqu'à ce que tu reviennes à moi. Je me souviendrai toujours de ce moment. Dès que cette parole m'a transpercé, elle m'a guéri totalement. Guéri totalement. Pourquoi ? Parce que j'ai vu, je m'étais disqualifié, mais Dieu, lui, ne m'avait pas disqualifié. Et j'aimerais vous dire, jamais
vous ne serez disqualifié aux yeux de Dieu. Toujours la grâce de Dieu va vous relever. Toujours la bonté et l'amour de Jésus vous relève et vous dit « Avance, continue, serre-moi ». Et peut-être que tu as douté et vacillé dans ta foi. Mais Dieu aujourd'hui veut t'encourager. 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 Prends courage. Prends courage. Sèche tes larmes. Relève ta tête. Il y a une personne ici. Tu as été abusé. Abusé. Quand tu étais jeune. Abusé. Abusé. Plein de reprises. Abusé. 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 Ça a enlevé ta dignité, l'estime que tu as de toi. Jésus te dit, tu n'es pas disqualifié. Jésus te dit, le passé est passé. Je t'aime, je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Relève ta tête, va de l'avant. J'ai besoin de toi pour mon royaume. Il y a une personne ici dans le ministère, elle se sent découragée. Dieu te dit, ne te décourage pas. Les temps vont venir où l'eau va jaillir. Continue à creuser. Continue à avancer. Une personne ici, elle se sent désemparée par rapport à sa vie future. Elle se dit, je n'ai pas d'espoir. Dieu te dit, continue à avancer. Fortifie-toi. La promotion vient, les portes vont s'ouvrir. Les portes vont s'ouvrir dans le nom de Jésus. Sèche tes larmes.